Hey, bonjour, le nouveau jour du vlog. Non, le jour du nouveau vlog. Je vous avais dit que j'avais une tête à la Bee Gees. Ben voilà. Staying alive, staying alive. Ouais, c'est la couleur, c'est la longueur que j'ai en ce moment. Bon, alors, bilan d'une nuit assez chaotique. À 3 h du matin, je me suis réveillée avec une super grosse crise d'angoisse. J'arrivais pas à respirer. J'avais du mal à reprendre mon souffle. C'était pas le rêve que j'étais en train de faire qui me l'a provoqué parce que c'était un rêve agréable. Je m'en souviens plus du rêve, mais je sais que en fait c'était un rêve agréable. Moi, j'ai des filles qui sont en train de pourrir sur place au lieu de mûrir. Oh. Je me disais aussi qu'il y avait un Beans avec ses filles qui avaient poussé trop tôt. J'ai pris un anxiolytique et de l'antipsychotique là. Et puis après ça a été mieux. J'ai réussi à me rendormir, mais j'ignore totalement pourquoi j'ai eu cette crise de panique. Enfin, c'était pas une attaque de panique, c'était une grosse crise d'angoisse. Si même maintenant ça m'arrive la nuit, je vais pas savoir gérer moi. Autre chose, je sais qu'il y a plein de nouveaux, parce que les abonnés augmentent de jour en jour. Donc certains vont peut-être pas comprendre pourquoi je parle de crise d'angoisse, d'attaque de panique ou de choses comme ça. C'est quelque chose dont je souffre depuis l'âge de 20 ans. Et là, depuis 1 an, j'en ressouffre énormément et j'ai perdu énormément de liberté, énormément d'autonomie à cause de ça. Donc je suis en train de la regagner. C'est pour ça que si je vais en voiture ou toute seule, si je marche toute seule ou si je marche avec mon mari, mais sur un petit nombre de mètres, un nombre, je sais pas moi, 1 kilomètre, c'est des défis pour moi. Il y a encore pas longtemps, j'arrivais pas à aller au bout de mon jardin en fait, pour vous dire. Donc voilà. Sinon, je suis quelqu'un, ouais, je suis pas, ouais. Sinon, je suis quelqu'un qui aime rire et ça, vous verrez que ça m'arrive souvent d'éclater de rire dans les vlogs. Faut que j'arrête de me toucher le visage quand je fais un vlog, moi ça m'énerve. Et je vais vous laisser parce que là, j'ai un rush des plans d'hier à faire, j'ai un vlog à monter, une miniature à faire, une description YouTube à faire, une description Insta à faire, tout ça avant 18 h parce que je suis en flux tendu. Vous avez hier, vous avez aujourd'hui à 18 h sur RTL. Sur YouTube, à 18 h, vous aurez le vlog que j'ai terminé de filmer hier. Voilà. Donc vous avez des vlogs de la veille pour le lendemain. Oh ouais. Ha 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 ha. Staying alive. Allez, à peluche. Bon, je suis un peu à contre-jour là. Je vais vous parler comme ça. Ça y est, il est 15 h 30. Enfin, ma vidéo est sur YouTube. Elle sort à 18 h, mais je l'ai programmée pour 18 h. Donc, j'ai donc dû monter les rushs d'hier et monter le vlog en entier et faire la miniature. Parce que j'avais commencé à en faire, mais ça me plaisait pas. Et faire la description YouTube avec les chapitrages. Donc, c'est tendu. Mais ce qui va être encore plus tendu, et c'est pourquoi je prends la parole, c'est que je ne vais plus pouvoir faire de vlog de 3 jours. Why? Nous sommes le 7 juillet. Donc normalement, 7, 8, 9, 3 jours, ok? Le 9, c'est mercredi. Donc, je ne peux pas publier une vidéo que je suis en train de tourner le même jour que je publie la vidéo. Attends, on va reprendre. 7, c'est aujourd'hui, lundi. 8, c'est mardi. 9, c'est mercredi. Donc, je me retrouve, si je prends 3 jours, avec... C'est mon mari qui passe avec de la musique, si vous entendez en arrière-fond. J'espère que ça va pas me striker sur YouTube. Bon, en fait, j'aurais fini mon vlog réellement le mercredi 9 au soir. Ah, je sais pas, moi, 20 h, 22 h, 23 h, ça dépend à quelle heure je vous prends. Donc, je ne peux pas le monter pour le mettre mercredi sur YouTube. C'est impossible. Donc, je vais devoir faire un vlog de 2 jours, le 7 et le 8. Comme ça, le 9, j'ai le temps de monter mon vlog du 8, de monter le vlog en entier et de le poster mercredi pour qu'il sorte à 18 h. Donc, il n'y a plus de vlog de 3 jours, sauf les vlogs du week-end, donc les vlogs pour le lundi. Parce que je vais me retrouver avec... parce que j'ai la même chose vendredi. Hein, pour vendredi, si je fais 9, 10, 11, vendredi c'est le 11, enfin, vous avez compris. Je ne peux pas publier quelque chose que je suis en train de tourner. En gros, c'est ça. Donc, ça sera 9, 10. Par contre... 11, 12, 13, on arrive à dimanche.
Donc lundi, j'ai le temps de monter les rushs de dimanche, de monter le vlog en entier, de faire la miniature, la description et tout ça, et de poster sur eux. Donc les vlogs de 3 jours, ça sera le week-end. Mais ça sortira donc le lundi. Mais les autres vlogs, ça sera 2 jours. Est-ce que j'ai été assez claire? Je crois que c'est en montant la vidéo que je saurai si j'ai été assez claire. Bref, pour vous, rien ne va changer, sauf que c'est pas des vlogs de 3 jours que je vais faire dans la semaine, c'est des vlogs de 2 jours. Voilà, donc ils vont être normalement plus courts. Ou alors je vais peut-être vlogger un peu plus. Voilà, c'est tout. Autre chose, le Medicube, oh, j'ai mal dans le bras. Le Medicube, alors, définitivement pour moi, il n'est pas pour l'été. Enfin, en tout cas pour ma peau, il n'est pas pour l'été. Donc je me suis commandé un autre gel sur Amazon et il n'arrive pas avant fin juillet. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'en matière de gel où je suis sûre que ça ne se transforme pas en truc gras, c'est le gel d'aloe vera. Donc je me suis acheté sur Amazon un petit gel, coûtait 9,50, un truc comme ça. Un petit gel en attendant que j'ai l'autre qui a dedans des propriétés, je ne me rappelle plus lesquelles, en tout cas hydratantes, anti-rides, plein de trucs comme ça. L'aloe vera, c'est hydratant, mais c'est pas forcément anti-rides, et puis il n'y a pas forcément d'autres actions sur la peau. Alors, je me suis dit, je vais prendre le gel, déjà, pour mon visage. De 2, pour l'après-soleil, c'est un très bon après-soleil, ça rafraîchit bien. De 3, c'est un très bon anti-coup de soleil. Et de 4, pour certaines irritations de la peau, c'est un très bon anti-irritation. Ce qui fait que même si je ne finis pas mon gel avant que je reçoive celui que j'ai commandé qui arrive fin juillet, eh ben, il va me servir quand même. Voilà. Et puis je vais recevoir 2 palettes de maquillage que je dois tester et donner un avis dessus. Normalement, je les reçois aujourd'hui. Donc dès que je les reçois, je vous prends et on regarde ça ensemble. Voilà. Bon, je souffle parce que tout à l'heure, je m'est encore arrivé une catastrophe avec mon montage. Je me suis retrouvée comme la dernière fois avec une seule partie de tout le montage qui était exportable. Je sais pas quelle manip je fais à ce moment-là pour que ça fasse... Je ne sais pas. Je dois faire une commande de touches, une combinaison de touches qui fait que ça fait une sélection de moments dans un vlog, et impossible à défaire en fait. Et là j'ai réussi en allant dessus à l'étendre à toute la timeline, donc à toute la vidéo que je venais de couper. Heureusement, parce que je me voyais pas refaire tout le montage du vlog d'hier. Franchement, parce que ça plus tout le reste, là j'aurais été en flippette. Donc voilà, je ne vous ai pas filmé mon smoothie de ce matin, parce qu'il n'avait rien d'extraordinaire. C'était tout simplement banane, pêche, protéines et collagène peptide. J'ai complètement oublié de mettre du gingembre et du curcuma. Parce que hier, j'avais vraiment adoré ce mélange-là. C'était très, très agréable. Bon, monsieur, vous êtes désagréable de passer comme ça avec votre musique. Hein, enfin, je tourne, quoi. Je vais vous montrer quelqu'un. Ma grosse mémère. Elle fait dodo. Ah oui, puis tout à l'heure, dans une heure à peu près, on va préparer ma voiture parce qu'on va la tracter jusqu'au garage pour qu'on me répare le problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà essayer de la démarrer parce que ça tombe, elle va démarrer, donc du coup on n'aura pas besoin d'être tracté. Mon mari aura juste besoin de venir me récupérer au garage. J'espère parce que franchement, de tracter, c'est un peu chiant. Donc je vous prendrai avec moi, ok? Voilà. Là, elle veut pas. Et là, elle veut. Elle veut. Elle veut pas. Alors, si j'arrive... J'ai peur quand je démonte ça. En général, il y a toujours un ressort qui fout le camp. Donc, voilà. Première étape. Bon. Et tu vas faire ça sur tous ces trous-là, c'est ça? Non, j'en avais fait un là une époque. Puis là, c'est l'autre qui s'est barré. Parce qu'en fait, regarde, tous les trous là, c'est des vis qui rentrent et qui vont se ficher dans ces planches là. Qui sont pas épaisses. Donc elles sont pas débouchantes évidemment, sinon on se piquerait le derrière. Et bon, il y a un moment où ça lâche. C'est des bancs, c'est gentil, mais c'est pas fait pour rester dehors trop longtemps. Ça fait combien de 10 ans qu'on les a quand même? Ah, je dirais moi quand même. Moi, j'ai cherché des clés pour serrer correctement. Oui, donc le percuteur, je l'ai sorti parce que je pensais que j'avais des mèches à bois. Il n'y en a pas et c'est pas des mèches. Bon, on a bougé ma voiture de place. Elle était garée à l'entrée du garage. On l'a mise dans la rue parce qu'on va mettre le truc pour remorquer. Et vous n'y croirez pas, mais la voiture de notre ami est en panne. Donc on a dû la pousser. Non.
On a dû la pousser pour, on appelle ça, pour la déplacer parce qu'on avait besoin de la déplacer. Donc je récapitule, on a une voiture en panne, 2 voitures en panne, une perceuse en panne et la clim qui est un petit peu bizarre en ce moment, elle rejette pas d'eau, donc c'est mauvais signe. Ensuite, what else? Dites-moi. Et il se met où celui-là? En gros, me dire stop quand mon crochet arrive à peu près à ce niveau. En gros, après on peut régler. D'accord. Stop. Et voilà ma titine qui va être remorquée. Alors je vais vous avouer un truc, j'aime pas trop être remorquée en fait. Voilà. Parce que j'ai fait ça sur le chemin Montpellier-Avignon. C'était du sport. C'était pour la voiture de ma fille. Quand vous n'avez pas la direction assistée. Alors tu te souviens, t'essayes de pas couper les virages. Ouais, j'essaie surtout de tourner avec... Oh ça va, t'es musclette. Avec l'élan ça aide. Ensuite, quand tu vois que je freine, que je mets des petits appels de frein d'abord, c'est toi qui freines délicatement ou t'as pas le freinage assisté non plus. Donc t'essayes bon an mal an parce que si c'est moi qui freine trop, boum, tu vas enfoncer le... Ah ouais. Ça va hein. Ah merde, on n'a pas dit qu'il fallait reculer. Oui. Vas-y, fais ton frein à main qu'on rigole. Tu vas faire ça sur 2 voitures, la vache. Non mais c'est en pente. T'es musclore. Ah, ça filme? Ouais. Non mais c'est en pente là. Dans l'autre sens, je suis pas sûr que j'y arrive. On va reculer encore. Et là, normalement, c'est moi qui devrais freiner, tu vois. Quoi? Non. Une fois passé la voiture d'Isa et le carrefour, Ouais. je vais me mettre le long du trottoir. D'accord. Et après, je reviens, je remets sa voiture correctement. Ok. J'aime pas. En plus, on n'a pas la direction. Donc, on sera à niveau, je le ferai. S'il y a quelqu'un, il attend. D'accord. On n'a pas la direction assistée, alors je vais vous dire que je vais me faire les petits muscles. Les petits muscles qui se situent là. Allez, c'est parti, mon kiki. J'avais pas vu. Elle est en train de garer la voiture de pousser la voiture de notre amie, que ce soit bien contre le trottoir, parce que tout à l'heure en l'avançant, elle a dévié. Mais elle s'allume pas. Ah ouais? J'avais oublié les warnings. Allez, c'est parti mon kiki. Oh les jeunesses. Allez, vas-y. Oh, il a calé. Il n'y a pas quoi qui cale avec la berlingot, ça me rassure. J'avais oublié d'enlever les freins à main, le pauvre. Il essayait de tracter un poids mort. Bon, bah, cette fois-ci, c'est parti, mon kiki. Ah, la gourdasse. C'est dur dans les tournants. Pas lui rentrer dedans, en fait. J'ai pas l'assistance du frein non plus. Hop. Vache. Je me suis retrouvée complètement à sa droite. Car je le sens pas, le frein, c'est horrible. Donc on est rentré dans le garage, on n'a jamais cru. Hein? Ouais. Bon, j'ai reçu mon colis Amazon. On va le déballer ensemble. Mystère! Alors, le premier, mon gel d'aloe vera à 99% d'aloe vera. Donc, Soothing and Moisturize. J'ai pu parler anglais. Smoothing, c'est smoothing? Non, Soothing and Moisturize. Voilà. Palette Wet n Wild.
qui est à 5,50 €. Voilà, elle a un peu vécu visiblement. Je sais pas, elle a pas trop aimé le transport. Et l'autre palette, elle est là-dedans. Donc je vais l'ouvrir. Donc voici la palette Coco Urban. Et c'est... Je n'arrive pas à lire ce que c'est. Sur mon... Et voilà. Donc c'est un peu dark. J'aime bien. Il y a de très belles couleurs. C'est un peu éphémère, précis. Bah, il y a des possibilités dans cette palette. Dans cette palette, il y a des bruns, il y a des petits mauves, il y a des gris, il y a des verts, verts foncés, vert clair, je veux dire. Là, ici, on a... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. On a un gris. Non. Je vais y arriver. Si elle est aussi bonne que ce qu'elle est belle, ça pourrait être une belle palette. Bon, dans la palette Wet n Wild, il y a un phare qui est cassé. Ça ne peut pas supporter le transport, je pense. Bon, ma vidéo est sortie il y a une quarantaine de minutes. J'ai une vue. Non, j'ai 4 vues. Je viens de remettre à 0. J'ai 4 vues, d'accord, ok. La première, c'était ma Penny. Merci Penny. Bah, c'est bien ça déjà, 4 vues en 40 minutes. Moi, je trouve que c'est bien. Oui, je vais vous prendre avec moi. Ce vlog aujourd'hui sera un petit peu plus long. Puisque maintenant, c'est plus que sur 2 jours. Donc, ça ira. Et demain, si ça tombe, je vloguerai pas beaucoup. Donc, parce que je sais pas du tout comment ça se passe le lendemain. Vous savez, vous? Moi, non. Je vous ai dit pourquoi je vous prenais avec moi. J'ai oublié. Putain, c'est pas possible. Je vous prends avec moi pour la routine du soir. Parce que maintenant, j'ai mon gel aloe vera. Et j'ai le rétinal de Korean, je sais plus quoi. Korean Product. On va revoir ensemble. Voilà, la Big G's. Bon, allez. Je vais d'abord enlever mes lentilles. D'abord me laver les mains. Alors, les lentilles, je vais y aller avec la pince. Parce que j'ai des ongles longs. Allez, on y va. Et une. La deuxième est toujours plus dure parce que je ne vois plus rien. Voilà, les deux. Oui, ce sont des lentilles. Des lentilles. Ah, j'ai encore oublié. Ce sont des lentilles journalières. Il faut absolument que je me recommande. J'ai oublié encore. Ben, faut que je le fasse dès que j'ai fini de me démaquiller. Alors, on va prendre ceci. L'huile nettoyante de Skin 1004. Ok. Ah non, j'ai oublié. Mais moi, à la Centella asiatica de Madagascar. Je mets 2 pompes. Pour le moment, j'ai eu besoin que de 2 pompes. J'enlève. Alors, j'enlève la colle, enfin la colle, le gel qu'il y a dans mes sourcils. Maintenant, je viens décoller les fards et le mascara. Ouh, attention, je suis la nonne. Je n'ai pas nettoyé plus que ça. Enfin, je vais nettoyer. Je n'ai pas émulsionné plus que ça là. Non, c'est pas émulsionné, c'est pas encore émulsionné. Ça sera émulsionné quand j'aurai mis un petit peu d'eau. Je vais y arriver. Je n'ai pas mis de... Non, si j'en ai mis. Oh, je vais y arriver. J'ai mis de l'huile sur mon visage, mais je n'ai pas frotté mon visage. Pourquoi ? Je n'ai pas mis de fond de teint et je n'ai pas mis de SPF aujourd'hui. Et pourtant, je suis sortie. J'aurais dû. Mais c'était pas prévu qu'on sorte. Enfin, c'est-à-dire que j'ai été prévenue qu'on sortait peu de temps avant qu'on sorte. Donc, j'ai pas mis de SPF. Donc, je me concentre surtout sur mes yeux. On dirait Alice Cooper. Alors maintenant, j'ai mis un peu d'eau sur mes mains. Donc, j'émulsionne mon huile. Alors, vous vous dites, tiens, elle arrête pas de dire qu'il faut mettre du SPF tous les jours. Et finalement, elle en met pas tous les jours. C'est-à-dire que quand je dois pas sortir, non, j'en mets pas. Le SPF, c'est quand même quelque chose qu'on met sur la peau et qui est un peu occlusif quelque part. Donc les jours où je vais pas sortir et là où je travaille, je suis pas en plein soleil. J'ai pas une vitre derrière laquelle je suis. Je suis vraiment loin du soleil. Donc j'ai pas besoin de SPF. Alors, comment c'est ? Il en reste encore, hein. Allez, on émulsionne. C'était un maquillage quand même assez dark que j'avais fait aujourd'hui. Allez, maintenant on rince. Pas avec de l'eau chaude parce que sinon ma peau elle va dire miette. Alors, bon, il reste un petit peu de traces dans le coin des yeux. Et sinon le reste a l'air d'aller. Le coin des yeux, je vais enlever avec. Voilà. Sinon le reste, visiblement c'est impeccable. Et c'est un petit peu normal, le coin des yeux, je vais pas frotter dans le coin des yeux non plus. Non, je ne me sèche pas, je vais mettre... Alors je vais en mettre moins que la dernière fois. J'en ai mis trop la dernière fois. Je mets ça de... l'ampoule nettoyante
de toujours Skin 1004. Voilà. À la Centella Asiatica, Madagascar également. Je me rappelle pas si je vous l'ai dit, mais si je l'ai dit, bah, je me répète. J'ai pensé qu'il me manquait un élément dans ma commande YesStyle. Et j'étais voir sur mon bon de commande, il me manquait rien du tout. Je n'avais pas pris le tonique ou le toner, je sais plus. Je sais plus si j'avais pris l'ampoule. Enfin, si j'avais pensé prendre l'ampoule ou le toner, je me souviens plus. Mais c'était pas le cas. Et on rince. Bon, j'espère que je me suis mieux rincée que la dernière fois. Parce que la dernière fois, j'avais mal rincé. Quand j'ai mis le toner, ça a moussé. Je vais peut-être rincer avec une lingette. Ça accroche un peu plus. Ça devrait aller mieux là, je pense. Je sèche un peu. Alors, je ne mets pas le tonique à la vitamine C parce que ce soir, j'introduis le rétinal. Je ne l'ai pas encore fait. Je voulais le faire avec vous. Je ne suis pas sûre pour le moment que la vitamine C et le rétinal vont bien aller ensemble au niveau de ma peau. J'ai peur que ça fasse un petit peu trop. Donc j'essaye le rétinal tout seul. Et si ça va bien, demain soir, j'essaye avec la vitamine C. Voilà. Donc je vais mettre le toner, le Pyukang Yule d'une essence. C'est très liquide. Donc là, ce que j'ai mis, c'est le Skin Booster aussi peptide de Cosrx, qui est très liquide, qui est à la limite de l'essence. Ensuite l'acide hyaluronique à bas poids moléculaire de Instri. Alors j'en mets, c'est une petite pipette, j'en mets 2 pipettes. Voilà. Je trouve qu'une c'est pas assez. Donc là c'est un sérum pareil, mais déjà un petit peu plus, il y a que, hein, mais un petit peu plus épais que les deux sérums que j'ai mis avant. Enfin les deux soins que j'ai mis avant. On en profite pour s'en mettre sur les mains. Ensuite, le sérum de nuit du Dr Pierre Ricot. Qu'est-ce qu'elle met comme sérum? Bah oui, mais ma peau en a besoin. Je peux pas me contenter d'une crème. Je l'ai fait dans ma période où j'étais très mal, parce que c'était presque dur pour moi de prendre soin de moi, mais je mettais une crème et c'est tout. Et je peux vous dire que ma peau, elle a morflé. J'ai vu des rides apparaître là où j'en avais pas. Et ma peau s'asséchait quelque chose de bien. Ensuite, je vais mettre le contour des yeux de Klim. Donc, qui est pour les rides, pour les poches et pour les cernes. Alors moi, comment je pourrais dire? Ça creuse ici. Donc, ça me fait comme des poches en dessous. Alors que c'est pas forcément plus... Si, j'ai quand même un peu de poche, mais pas plus que ça. Pareil, qui le recommande. One pea, donc un petit pois. Et non pas une noisette, comme j'avais dit la dernière fois. Une noisette, c'est plus gros qu'un petit pois. Less is more. Je fais également la ride du lion, enfin, entre les deux yeux. Pour le moment, de ride du lion, pas de bêtises. Mais pas vraiment. Si, quand je fronce les sourcils, c'est normal. Et c'est bon aussi pour les pas de doigts. On a de ces noms. La ride du lion, les pas de doigts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Les sillons nasogéniens, on appelle ça autrement aussi. Ouais, je sais plus. Donc, mon sérum est presque sec. Je vais attendre un petit peu qu'il soit bien sec parce que le rétinol, ça se met sur une peau sèche. Ça risque plus d'irriter si la peau est mouillée. Enfin, mouillée, humide. Là, c'est bon, là. Ouais, c'est bon. Donc, le rétinal, bah, c'est pareil, less is more. Donc, on n'y va pas comme des bourrins. Donc, c'est K-Secret, Séoul 1988. C'est du rétinal encapsulé avec du ginseng, du ginseng noir. Donc je vais mettre ça d'un côté, je vais mettre ça de l'autre. Vous allez vous dire, ah, il y en a plus. C'est parce que c'est la première chose qui est arrivée. Là et là. Pour le moment, je crois même que j'en ai mis 2 trop. Le rétinal est plus puissant que le rétinol, mais moins puissant que la trétinoïne qui est délivrée sous ordonnance. Et il lui faut moins de conversion pour devenir un trétinoïde. Si vous voulez, vous avez différentes formes de rétinol. Certains, il leur faut 4 ou 5 conversions avant de devenir un trétinoïde dans la peau, donc faire son action anti-âge. Le rétinal, je crois qu'il lui faut 2 conversions ou 3. Non, je crois que c'est 2. Et la trétinoïne, c'est direct. Donc voilà, je sais pas si j'en ai mis trop, pas assez. Je vais en mettre un peu sur mes mains.
Parce que pourquoi pas. Les mains, c'est ce qui trahissent l'âge. Des fois, les mains puis le cou et le décolleté. Même si on en prend soin, ça se fait plus vite que le visage. Ben, j'ai pas fini. J'allais dire, bon, ben, on s'arrête là. Non. Donc, j'utilise aloe vera. Donc, Sun Repair. Donc, il est riche en curaçao, aloe curaçao concentrate. Il peut réparer la peau après. Bon, c'est un réparateur après soleil. Donc, pour les brûlures de cigarettes. Pour les coups de soleil et après tout simplement après votre douche du soir, ça moisturize. Je l'ai en anglais, je l'ai pas en français. Ça hydrate. Merci. Cleanance, alors, peut visiblement nettoyer les pores et améliorer la sensation inconfortable causée par l'acné. Moisture, donc il hydrate. Shiny and transparency, oui. First take proper amount of the cream and then paint the face in harmony with right massage until the absorb good for common use. D'accord. Bref, c'est de la crème. Hein. Enfin, de la crème, c'est un gel. Voilà. Allez. Hop. Est-ce que ça sera assez pour m'hydrater? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est déjà un peu plus frais que la Medicube, le Jelly Cream. Donc l'autre que j'ai acheté, je sais plus à base de quoi il est fait. Je sais qu'il y a du thé vert, mais pour le reste, je ne me rappelle pas. Bon, ça pénètre beaucoup plus vite que le Medicube. Il n'y a pas photo. Et ça laisse pas... donc là, c'est presque sec. Ça ne colle pas. C'est pas gras. Là, c'est encore un peu humide. Ça a l'air d'être bon. Voilà, on revient aux fondamentaux. Juste de l'aloe vera. Avec tous les sérums que je fais avant, ça va quoi. Ma peau, elle est saturée en ingrédients. Donc, c'est pas grave si le dernier ingrédient qui est la crème ne fasse que l'hydrater finalement. Bien. Voilà. Je brille un peu, mais franchement, ouais, c'est pas collant et ça fait pas gras. Donc, je suis contente. On verra dans un quart d'heure, d'accord? Petit update, le gel d'aloe vera est complètement absorbé. Ça ne colle pas, ça ne graisse pas, c'est impeccable. C'est ce qu'il me fallait pour l'été. Vous voyez cette porte? Il n'y a pas de vent dehors. Elle était fermée et elle s'est ouverte toute seule. Je rigole pas, hein. Voilà, quand elle est là, elle est fermée. Elle était comme ça. Et j'ai entendu des claquements, ça claquait. J'ai regardé dehors, il n'y avait pas un souffle de vent à ce moment-là. Il y a un petit peu de vent là. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de vent du tout. Ça a fait clac-clac une fois, clac-clac 3 fois, et elle s'est ouverte toute seule. Je vous dis, j'ai un fantôme dans ma maison. Oui, je sais, vous allez me prendre pour une folle. Mais j'y crois, moi, ça. Je pense que la mort n'est pas une fin, qu'il y a quelque chose derrière. Donc s'il y a quelque chose derrière, peut-être que les gens qui sont derrière peuvent venir un petit peu des fois. Vous dire bonjour, vous voyez, ce genre de choses. J'ai vécu des choses assez extraordinaires. Faudra qu'un jour je vous en parle. Après, si c'est pas votre truc, dites-le moi, hein. J'en parlerai pas. Et bonjour, c'est le Big G's qui vous parle. Bon, réveil à 7 h aujourd'hui. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar. Je me suis réveillée avec le cœur qui battait à 100 à l'heure. Et il paraît-il que j'ai hurlé. Bon, je me rappelle pas du tout du cauchemar. Je me rappelle pas de pourquoi je me suis réveillée en sursaut. Je crois, c'est peut-être un faux souvenir, hein, mais je crois que dans mon rêve, j'étais tuée. Et je me suis réveillée en sursaut à ce moment-là. C'est quelque chose qui est derrière ma tête, là. Je me demande si c'était pas ça. Ça où je tombais ou un truc comme ça. Je tombais dans un trou. Et voilà. Que... Le pire, c'est que je peux pas les mettre derrière les oreilles. Ça ne fait rien. Ce que j'ai là, ça ne... Je serais passée par toutes les étapes et aucune n'aura été satisfaisante. Si, pendant peut-être 2 ou 3 semaines, 2 semaines, quand je pouvais me lisser les cheveux, ça me les lissait bien. Ça, c'était bien. Mais là, maintenant, c'est niette. J'ai essayé de me les lisser tout à l'heure, voir ce que ça donne. Bon, je vais boire mon café. Enfin, mon deuxième café, mon deuxième déca, parce que c'est des déca que je prends le matin. Je bois assez de caféine avec mon Coca Zéro que je bois à longueur de journée. Donc, le matin, c'est déca. Voilà. Bon, ben, je vous reprends tout à l'heure. J'ai à voir aucun le matin. Je viens de regarder mes analytiques, j'ai perdu 11 abonnés. Je rigole, moi. Je sais pas si c'est le short que j'ai envoyé hier soir ou quoi. Les gens sont désabonnés. Il a fait combien? Ah, 1500 K quand même.
11, ça fait beaucoup quand même, non? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y en ait 11 qui s'en aillent comme ça? Revenez! Bonjour, c'est le Bee Gees. On va travailler sur la palette qui n'a pas de nom, Coco Urban. Non, ça c'est la marque Coco Urban. Et le titre de la palette, c'est ça. Si vous arrivez à déchiffrer, vous me le dites. Hein. Je vous le mets là. Voilà. C'est un rapport quand même avec la mort, les tombeaux, le cimetière, etc., etc. Donc c'est une dark palette. Mettre un truc dans mes cheveux. J'ai envie d'attaquer les gris et les verts. Voilà. Cette colonne là, non c'est pas une colonne, c'est une ligne Isabelle. Cette ligne là et cette ligne là. Donc jouer avec ceux-là, je sais pas encore ce que je vais faire. Et... j'ai une tête. Mein Gott. Attends, je fasse quand même quelque chose. Encore pire. Laisse tomber. Bon, on va faire les cils. Les sourcils. Bon, je me suis endormie ce matin. Parce que je m'étais endormie à minuit, je crois, quelque chose comme ça. Et réveillée à 6 h, ça faisait un petit peu juste. Je me suis réveillée, je me suis rendormie. J'ai dormi 4 heures. Donc ça me fait 10 heures de sommeil en tout. Ah, moi je me dis que si je dors, c'est que j'en ai besoin. Et des fois, je me réveille tôt, je ne me rendors pas. La Wet n Wild, on la met de côté. Et on va commencer par Eulogie. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein, parce que ça... Ouais. Bon, la couleur est fidèle en tout cas. Mais non, c'est bien. C'est le genre moi, c'est le genre de palette que j'aime bien. Ça fait pas trop... Les palettes qui rendent trop de couleurs, j'ai un petit peu de mal en fait. Alors j'ai encore plus de mal avec celles qui rendent rien, évidemment. Mais ce genre de palette comme ça, j'aime bien. Parce que ça fait pas trop coloré. Donc il faut bien aller chercher de la matière quand même. Alors, pour blender, je vais prendre, encore une journée, ça va bien se passer je trouve. Casquette Ready. C'est un vert tendre. J'ai pas fait mon arcade sourcilière parce que je vais la mettre un petit peu brillant. Bon alors, tu marques? Non, il veut pas marquer. Bon, est-ce que j'ai un blanc? Oui, j'ai un blanc ici. Donc, je vais mettre le blanc en arcade sourcilière. Ici, c'est pas assez blendé. On a du Mistral. C'est beau, évidemment, mais Mistral. Vous avez dit qu'on allait avoir un été avec du Mistral. Ça n'a pas assez soufflé au mois de novembre. Puis en novembre, on a plein de Mistral, on n'en a pas eu cette année. Je vais reporter le Eulogie un petit peu en bas. Et sur... Alors là, j'ai un petit peu peur des pailletés et des irisés. Je sens que ça va pas donner grand-chose. Alors, je vais prendre... Là, j'ai le Goodbye qui est l'irisé de l'autre verre, là. Il y a M-Balm. Mon mari se fait un smoothie. M-Balm qui est un peu brillant. Alors, il est un petit peu trop clair, monsieur, dame. Donc, je disais, il est un peu trop clair. Donc, nous allons... je vais mettre la même chose de l'autre côté, sinon ça va pas aller. Il marche bien. Hein. Je le mettrai peut-être en coin interne. Bon, on va donc prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? The Morgue. On va essayer The Morgue. Non, ça ne fait que... Mortuary Beauty Can. Ça ne fait rien. C'est moins blanc. Ouais, les irisés, les pailletés, c'est pas ça. Bon, ça a rattrapé un peu. Mon brun, là, on ne le voit plus. Je tourne. Ok. Et donc, la prochaine fois, t'éternueras autrement. Donc, au point interne, je vais mettre... Qu'est-ce que j'avais dit que je mettrais? Je vais mettre Death Blow, le blanc. Alors, on voit pas ou quoi? Des problèmes de vision aujourd'hui, moi, c'est pas possible. Je vois rien. Bon, c'est pas génial comme maquillage, hein, j'aime pas beaucoup. J'ai envie de me démaquiller, en plus j'ai mes lentilles. Alors, on va essayer, je dis bien essayer, de faire un liner avec Grave Digger. Est-ce qu'on voit quelque chose? J'ai pas l'impression. Bon, je vais essayer le noir, il ira plus vite. Voilà, lui, on le voit. Par contre, en dessous, je vais mettre Grave Digger parce que j'ai pas envie de mettre de noir. Voilà, c'est un peu plus discret, je préfère. Il souffle bien le Mistral, hein. Pas un petit.
Ok, la muqueuse. J'ai récupéré mon stylo. Hein. C'était pas le stylo qui avait un problème, c'était le taille-crayon. Donc je l'ai retaillé et ça marche très bien. Par contre, j'avais l'impression qu'avant, il ne transférait pas sur la muqueuse du dessous. Mais j'ai l'impression que si. Et moi, ça m'embête, j'aime pas avoir du noir dans la muqueuse du bas. Voilà, donc, mascara. J'ai failli en mettre sur les sourcils. J'ai des paillettes, en fait. Qui sont... Bon, j'aime pas trop ce maquillage. Il n'y a rien qui va en ce moment. Le poids, les cheveux, le maquillage, la tête. Il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir de son apparence. C'est pas évident. Vous avez des moments comme ça où vous vous sentez bien, vous vous dites tiens, j'ai une bonne coiffure, j'ai une bonne tête, je suis bien dans mon corps. Puis des fois, vous vous dites qu'il n'y a rien qui va en fait. En ce moment, je suis dans ma période, il n'y a rien qui va. Je sais pas ce que mes cheveux font là. En plus, j'ai raté mon maquillage, donc ça me donne pas plus confiance en moi en plus. Ouais, je sais pas. Je sais que c'est une étape à passer, mais bon. Par contre, je perds toujours pas de poids. Hein. Je suis restée à moins 4 kilos. Ça bouge pas. Donc, si j'avais continué sur la lancée comme c'était le cas, j'aurais déjà perdu 8 kilos là normalement. Mais non, toujours à 4. Voilà. Bon allez, je vais aller travailler. J'ai des rushs à dévloguer. Les rushs à monter. On va aller voir les merveilles du jardin. Voir comment il a poussé depuis... le dernier update, c'était il y a 3 semaines, je pense. Quelque chose comme ça passe vite. Hein. Quand on passe là, on sent la lavande, c'est trop bon. Mmh. Donc une là. Regardez un bébé aubergine. Ça sort de là, en fait. Moi, je ne le savais pas. Hein. Je n'avais jamais fait d'aubergine. Ah, et puis là... Là, celui-là, il est déjà plus sorti. Et encore une là. Ici, il y avait des courgettes, tu les vois plus. Putain, il y en avait une grosse pourtant. Alors, elle est partie où la grosse courgette qu'il y avait là? Bah zut alors. Sérieux, il y en avait une grosse? Ah oui, elle était comme ça. Il faut bien fouiller, surtout que celui-là il pique alors ça. Et à chaque fois ça se barre. Regardez à cause du vent comment sont les courgettes. Et puis elles vont vers le jardin. Alors là il y a plein de petites courgettes. Celle-là qui en fait une grosse. Oui, je l'ai prise. Ah c'est l'autre? Non, c'est l'autre là-bas. Là le poivron. Normalement qui va devenir un poivron. Je sais plus si c'est orange ou jaune qu'on a pris. Je me souviens plus. Tu m'avais dit orange je crois. C'est les poivrons, c'est ça? Oui, donc ils sont pas pris. Hein. Voilà, il y en a un petit ici. Il faudra qu'on regarde quelles espèces on a. Et là, nous avons des piments, 2 de Cayenne. Après les piments d'Espelette qu'on avait fait, c'était quoi, il y a 2 ans? Ouais. D'Espelette, 2 chez nous. Ouais. Et, ici, et ça aussi, ils sont verts. Et là, il y en a encore 3 qui sont en train de rougir. Ah les non, tomates, elles, par contre, on a les tomates, mais elles ne rougissent pas. Mais oui, mais celle-ci, regarde, hein, Ouais. ce que tu es en train de filmer, c'est à l'ombre à partir de maintenant et c'était même le cas depuis une demi-heure, 1 heure, alors que là, où elles étaient l'année dernière, là où il y a les courgettes maintenant, ce n'est jamais à l'ombre. Bah oui, mais on les a pas mis là parce que justement elles avaient trop de soleil pendant la journée. Non, c'est parce qu'aussi on a replanté. Non, mais c'est juste pour expliquer. Ah ouais. C'est juste pour te dire la différence, voilà. Ouais, si ça se trouve, c'est pas les mêmes espèces. Pomme. Ah, on a des pommes. Pomme, enfin. Pomme. On a une olive. My God. Surtout Là, je l'olivier. plaisante, on en a 2. Ah ouais, d'accord. 3. J'ai pas regardé. J'ose pas regarder par terre, voir combien sont tombés à cause du vent. Ah si, il y en a encore une là. Bon, bah si là on pousse de tous les côtés. Une ici. Mais c'est pas beaucoup. Hein. Non. Peut-être que je les arrose pas, il n'y a pas de peut-être. Toutes les figues qui sont tombées, mon mari a tout nettoyé hier au Karcher.
les pieds qui sont tombés à cause du vent et à cause de... Bah, elles sèchent. Elles sèchent sur place sur le... Ouais, là. Il est jaune, mais il n'est pas encore comestible. Là, c'est pareil. Tout ça, ça va tomber. Alors celles-ci, par contre, peut-être qu'elles vont mûrir. On espère quand même. Bon, mon mari est sorti avec des amis. C'est sur Avignon. Donc, je vais être toute seule ce soir. Oui! Je vais pouvoir mettre la musique à fond et danser. Oui, vous allez vous dire, mais pourquoi t'es pas allé avec lui? Parce que ça se passe dans Avignon, intramuros, et il y a entre comment on appelle ça, la place de parking, le parking dans lequel il va se garer, et l'endroit où il doit aller, il y a un petit peu de chemin, plus de chemin à faire que quand je suis allée à la pédicure. Je me sens pas encore d'aller, surtout là, je sais pas si le festival a commencé ou pas, mais non, trop de mètres à faire et trop de personnes autour et tout, et non, je sens pas. Voilà, c'est tout. Ça viendra plus tard. Bon, comme je suis toute seule, j'ai l'intention de mettre un peu de musique et de danser parce que j'aime ça. Et que comme je me sens bien en ce moment, j'ai l'intention d'en profiter. Mais je peux pas vous filmer parce que la musique que je vais mettre, elle est pas libre de droit. Donc si je danse un peu, je mettrai de l'autre musique, d'accord? En fait, non, j'ai mieux. Je vais mettre le casque, comme ça, il n'y a pas de souci. Et je mettrai de la musique à la place. Et si les mouvements correspondent pas à la musique, bah tant pis. Allez, là, c'est Blinding Light de Weeknd. En fait, j'ai mieux. Je vais mettre la musique Dopamina, qui est une musique libre de droit, dans mes oreilles. Et je vous la mettrai, si j'arrive à synchroniser, je vous la mettrai sur la vidéo, tout simplement. Allez, on essaye. Alors, on met ça et on y va. Oh non, c'est pas ça. Pas ça. J'étais persuadée que c'était Dopamina, Bah, c'est pas ça, alors il me semblait bien que c'était dans Epic Rock Electro. Ah, c'était pas du tout Dopamine, c'est 360 No Scope. Alors, on va la mettre. Bon, bah une soirée un peu bizarre. C'était bien d'être toute seule. J'ai pu m'éclater un petit peu, j'ai pas tout filmé évidemment, j'ai dansé. Parce que là quand j'avais le téléphone, je pouvais pas danser comme je voulais. Je sais pas ce que ça va rendre, je sais même pas si je vais le mettre le moment de danse. Mais c'était bien. Il est 11h-20, nous sommes le 8 juillet. Je vous dis donc à demain pour le vlog, puisque vous verrez ce vlog demain. Je vous dis au revoir, puisque c'est la dernière journée du vlog. Je vous remercie infiniment si vous avez regardé ce vlog jusqu'au bout. Je vous dis bye la team Cassis, et surtout prenez bien soin de vous, prenez soin des vôtres, et à vendredi. Allez, ciao.